Bonjour à tous, la vidéo du tournoi du 20 février. Alors, l'adversaire ouvre d'un sans atout, on n'a rien à dire. Pas d'intervention sur un sans atout avec des mains régulières. Alors, à l'entame, il faut choisir entre les deux couleurs noires. On va entamer dans As, Valet de cœur troisième, une Dame de carreau seconde. On va choisir pique. Trèfle, c'est possible si on cherche la neutralité, mais As, Roi, 9 de pique, quatrième. Bah, l'avantage, c'est qu'on va entamer de l'As de pique, voir le mort, essayer de voir si le partenaire appelle ou refuse. J'ai toujours pas trop saisi comment Argine réagissait malgré les paramétrages. Et avec As-Roi quatrième, on entame de l'As, surtout quand on a une reprise annexe. Alors, le mort a 7 points d'honneur et 14-21. Partenaire entre 2 et 4 points d'honneur. Pas trop d'espoir de faire cette levée. Le 7 de pique. Il manque la dame, le valet et le 6. Partenaire a peut-être un honneur second. Donc, s'il a valet 6, dame 6, il a été obligé de fournir le 6. S'il a le valet sec, maintenant, rejouer pique, on a franchi les piques du déclarant. Si je joue le roi, petit, le valet, le déclarant peut tout à fait débloquer sa dame pour jouer petit pour le 8. Si le déclarant a dame-valet, il fera de toute façon, après, avec le 6, il fera de toute façon de levée de pique. Comme je ne sais pas trop quoi rejouer, je vais jouer un petit pique, pour le cas où le partenaire aurait la dame seconde. On va pas faire tous mes piques puisque le 10 accroche, mais au moins c'est neutre. Le partenaire me libère à carreau. Le partenaire maintenant a au mieux une dame. On va laisser le déclarant se débrouiller. On va pas lui affranchir son pique tout de suite. Même s'il devrait lui jouer à un moment ou à un autre, je pense que mon partenaire ne rejoue pas pique s'il a le dernier parce qu'il voit bien que ça a franchi le 10. Si le déclarant joue pique, on pourrait jouer roi de pique et pique et le laisser se débrouiller. Bon, j'ai l'impression qu'à un moment ou à un autre, je ferai mon roi de pique et mon as de cœur et puis ça sera tout. On va jouer le 10 de carreau. Je sais pas comment sont répartis les carreaux. 10 de cœur chez le partenaire, peut-être. Bon, pas grand-chose à faire sur cette. Contre d'appel chez le partenaire, au moins une dizaine de points. Au moins 8, c'est pas beaucoup. Bon, au moins, ouais, le palier de 1, au moins 8. 3 trèfles, non forcing.
Alors de 8 à 13 points, bah non, non, c'est de 8 à 10. Si c'est non forcing, le partenaire ne peut pas avoir 13 points en face de mon ouverture. Bon, moi, j'ai une ouverture très minimale. Le partenaire avec du jeu, sur deux trèfles, il peut dire 300, s'il a les points de manche, il peut dire 300 à tous avec la réplique, sinon il peut dire deux piques cul vide. Pas de sens. Euh, voilà. Pourquoi le partenaire ne dit pas 300 atouts sur deux trèfles? Quand je dis deux trèfles sur son compte, j'ai dénié trois cartes à cœur. Il a 13 points d'honneur en face de l'ouverture, il en a réplique. 300 atouts. 300 atouts, on fait 4 trèfles, 4 carreaux et un pique sur un deuxième pique. Sans doute 5 carreaux dès que les carreaux sont au pire 4-2. Après, 300 atouts peut chuter. Si on entame cœur et que West peut prendre la main, pourquoi je lui pique? Là, on va perdre deux piques, un cœur. Argine a quelquefois des enchères surprenantes. Alors, je pourrais essayer de me prémunir contre un très mauvais partage des carreaux, mais très mauvais partage des carreaux, c'est 5-1. Et donc, si je vais en couper un, je suis obligé de m'en faire couper un. Et si les carreaux sont mal partagés, j'en perdrai un, mais c'est pas très grave quand les atouts sont 3-2, puisque je ne joue que 3 trèfles. Donc là, c'est vraiment très surprenant. Alors, Argine suggère que je dise deux trèfles sur un pic. Ben, dans mon sens, sans même parler de la vulnérabilité, bah, si je parle alors que je ne suis pas obligé, c'est que j'ai quand même quelque chose à dire. Dire que j'ai le valet de trèfle quatrième, enfin, je ne dis pas que j'ai le valet de trèfle quatrième. Disons que parler devrait être soit quatre beaux trèfles, soit cinq trèfles, et avec une main un peu distribuée. Enfin, alors, West, il a 5 carreaux et l'impossibilité de dire un sans atout ou de faire un bicolore. Donc, il a soit 5 carreaux, 4 cœurs, avec un singleton, soit il a 6 cartes à cœur. En tournoi par paire, vert contre rouge, je réveillerais peut-être à 3 trèfles, qui est quand même pas extraordinaire avec ses dames et ses valets qui sont plus faits pour embêter l'adversaire. Là, mon partenaire devrait avoir un peu de jeu, mais il n'a pas parlé. Donc, il devrait avoir du carreau. Je n'ai pas envie de commencer par perdre les tours de carreau. On va essayer de faire chuter deux carreaux. Mort à 8 points d'honneur. Bon, au moins, j'ai peut-être pas remis les adversaires sur un contrat à pique en réveillant. S'ils sont fit et pique, il avait dit trois trèfles. West aurait sans doute fait une autre enchère avec ses trois cartes à pique et ses 15 points.
Bon, pas grand-chose à faire pour l'instant. Un carreau, un cœur, 2 trèfles. Donc là, j'ai envie de savoir si le partenaire a ou 3 cartes à cœur ou la répique, donc on va utiliser la quatrième couleur forcing. Partenaire est 5-5. Il peut malgré tout toujours avoir la répique. La distribution est prioritaire, donc je vais lui demander s'il a la répique. Quand il me dit qu'il ne l'a pas, 5 trèfles, eh ben allons-y. Évidemment, si j'avais préféré les carreaux, j'aurais rectifié à 5 carreaux. Là, c'est un peu la même chose. 11 et 17 points. Mes enchères sont forcing de manche, donc 2 piques, 3 piques. Je vais pas passer si le partenaire dit 4 trèfles. Donc je vais dire 4 trèfles, et puis si j'ai rien de spécial à noter, c'est moi qui dirais 5 trèfles ou 5 carreaux. J'aurais peut-être fait un effort. Bon, bah, j'espère que les couleurs sont très mal réparties, histoire de perdre une deuxième levée. Alors, comme Argile donne bien les comptes, on va regarder un peu ce qui se passe à carreau. Le 4, le 5. Donc les carreaux sont 3-2, et il y en a un qui a le 10 second, le valet second. F devrait être 3-2. Carreaux sont maîtres, j'ai même trop de levées maintenant. Alors, Argile suggère que je dise 3 carreaux sur 3 trèfles. Ce qui aurait été tout autant un forcing et un fil de carreau, mais j'ai pas envie d'engager trop vite la tout carreau quand j'ai une main régulière avec le valet de pique second et que mon partenaire peut avoir 5 ton cœur et le roi de pique second. J'ai plutôt envie de jouer 300 atouts. Mais comme je le disais, c'est ces enchères de 5 trèfles qui ferment la porte. Moi, je peux pas décider de dire 6 trèfles comme ça sans savoir ce qui se passe, ne serait-ce qu'à pique, où je n'ai pas le contrôle. Et le partenaire a peut-être 2 cartes à pique. En fait, le partenaire pourrait avoir exactement la même main sans le roi de cœur. Le roi de cœur deviendrait le 3 de pique. Auquel cas, on a 11 levées de tête en perdant 2 piques. Alors, 2 piques en réponse à l'ouverture de trèfle, c'est 5 cartes à pique, normalement par 2 honneurs. 2 honneurs parmi As-Roi Dame. Avec peut-être du jeu à côté, mais peut-être sans jeu. 3 piques le fit. 4 trèfles contrôle, 400 atouts plat coude. Ça, c'est une clé. 5 heures, est-ce que tu as la dame d'atout? J'en profitais pour dire à mon partenaire que je vois bien qu'il entame cœur. Le partenaire a entamé du 9 de cœur. Un peu bizarre ce 9. Double ton, le déclarant aurait 5 cœurs et 5 piques. Voilà, si c'est le cas, il n'y a pas grand-chose à faire puisqu'il a tous les cœurs, tous les... Non, pas 5 cœurs, 4 cœurs et 5 piques. L'as de trèfle pour défaut 5 carreaux, mais de toute façon, je savais que l'impasse carreau marchait s'il en avait besoin.
Alors, un sans atout librement, c'est comme tout à l'heure, hein, quand on n'est pas obligé de parler et qu'on parle quand même, c'est qu'on a quelque chose à dire. Donc, on est toujours dans 12-14, mais on est plutôt maximum 13 beau 14, et bien sûr, on promet la réplique. Quand on parle à sans atout librement, quand l'adversaire a nommé une couleur, c'est qu'on a là. Je dis bien librement. Imaginons un trèfle, un pic chez moi, contre j'ai 4 cartes à cœur en ouest, passe un sans atout. Là, on est obligé de dire un sans atout. On est obligé de parler. Donc, c'est 12-14, ça peut être 12, avec ou sans la réplique. Parce qu'on est obligé, on est forcé. Bon, j'aimerais bien jouer un sans atout contré. Les adversaires sont rouges. J'ai une position dans toutes les couleurs. J'ai un bon support à pique. Si mon partenaire n'est pas très fort, euh, il a des beaux pics. Mais comme l'adversaire a nommé librement les sans atout, il a un arrêt. Moi, j'ai As-10, donc mon partenaire n'a pas des très beaux pics. Il devrait avoir du jeu à côté. Je veux dire, contre, si le partenaire dit deux piques, et pas il dit deux piques, deux trèfles. Il faudrait un quatrième. Quatrième trèfle pour contrer. Là, je risque, là, les piques, on n'est pas du tout sûr de les faire. Dans la paire, j'aurais dit contre. On va essayer de marquer 200. Là, j'ai pas envie de. Je vais jouer le contrat qui a l'air d'être gagnant. Mon partenaire a 10, j'ai 12, 22. Les adversaires ont 18, donc sans doute du 12 en face de 6. Et l'As de carreau a l'air d'être en ouest, ce qui fait que tout le reste va être globalement en est, dont la dame de pique, puisqu'il a nommé les sans-atouts librement. Donc, on va faire l'impasse à la dame de pique. On va débloquer le roi de trèfle. Et puis, on va jouer carreau. Mais si Est coupe, de toute façon, il sera obligé de me jouer As de cœur et cœur. Je pourrais défausser mon cœur perdant. Il pourrait jouer trèfle, ça serait pareil. Je défausserais deux cœurs et puis je lui donnerais un cœur à la fin. Au choix, une des deux dames pour défausser le 10 de cœur. Alors, à tout trèfle. J'aurais certainement entamé à tout. Si on avait joué deux trèfles contrés, l'adversaire aurait perdu un cœur. Alors, entame trèfle pour le roi l'As. Le déclarant joue As et dame de cœur pour libérer le valet du mort tant qu'il y a l'As de carreau. Donc, on fait un cœur, pas de carreau, deux trèfles. Et quelques piques, sachant qu'il va pouvoir en couper, mais le partenaire, on peut regarder ce que ça donne. Bon, déjà, c'est pas sûr que ça reste à deux trèfles contrés, hein. Mais le partenaire avec le roi second, ouais. Donc c'est dangereux d'entamer sous la dame troisième dans cette séquence, mais clairement, on a plus de jeu qu'eux. J'ai envie d'enlever les coupes, pas que le déclarant joue en double coupe, même si on partenaire, même s'il a 9 trèfles, peut-être souvent 8 que 9, partenaire, ouais, avec une main distribuée, sans doute enlever le contre s'il a 6 piques ou 5 piques et 5 carreaux. Mais Madame de trèfle, je la perds qu'une seule fois. Si le déclarant il a As-Roi Valet, ben, ok, j'ai pas fait Madame, mais si je reprends la main, je joue un deuxième coup d'atout. Et si par hasard j'arrive à prendre encore une deuxième fois la main avant qu'il fasse des coups, je joue un troisième coup d'atout. Madame de trèfle, je la perds qu'une seule fois. Pendant ce temps-là, j'ai enlevé une coupe de chaque côté. Si j'arrive à enlever un- si j'arrive à donner un autre tour d'atout, c'est
2 coupes de chaque côté que j'enlève. Donc j'ai perdu une levée d'atout, mais j'ai enlevé beaucoup. Alors là, évidemment, je mets un petit parce que j'ai aucun doute sur le fait que mon partenaire prenne la main. J'aimerais bien qu'il ait un deuxième atout pour jouer, lui, trèfle, qui va me permettre de pas donner le valet du déclarant. Et là maintenant, j'ai la contre-attaque carreau. Et le déclarant va être obligé de jouer toute sa main. Je vais débloquer l'as de pique et deux trèfles contrées, c'est un carnage. J'aurais dû contrer. Je n'ai pas osé. Alors, moi, je passe ce genre de main sans me poser de questions. Euh, à très haut niveau, ils vont vite, ils ouvrent de plus en plus de 11 points d'honneur avec une bonne couleur cinquième, notamment en majeur. Je vous le conseille pas, je vous l'ai sûrement déjà dit. Pourquoi je vous le conseille pas? Non, en plus, là, avec les trèfles, j'ai que 5 cartes en majeur. Si ça se passe à un trèfle, un pique, je suis obligé de dire un sans atout, et on joue un sans atout avec des fois 11 en face de 7, et on est rouge. C'est pour faire 2 ou 3 levées de chute. Pendant que les adversaires gagnent pas de manche, c'est pas la peine. Pourquoi je vous conseille pas d'ouvrir à 11? Bah, parce que le système, il est bâti sur des ouvertures à 12, H, 13 HL. Euh, Évidemment que si j'avais un singleton pique et le 10 de pique sec mouton et roi dame valet trèfle sixième, là maintenant j'aurais ouvert puisque j'aurais 11 H mais 13 HL. Mais le système il est bâti pour 13 HL. Donc si vous ouvrez à 11, sans plus-value, ben, le partenaire va vous faire jouer la manche avec 12. Et comme il n'y a sans doute pas de fit en majeur, ou même s'il y en a un, mais admettons qu'il n'y ait pas de fit en majeur, ben maintenant on va jouer 300 atouts avec 11 en face de 12. En plus, mes trèfles, ils sont pas extraordinaires, hein. Roi dame et trois petits. Pour vraisemblablement la chute. Ah, sauf si le partenaire a 14, 15 points d'honneur, mais s'il a 12, il vous emmènera à la manche. Des fois 11 qu'il a trouvé beau. Donc, je ne suis pas un bon fervent des ouvertures à 11 points, 5, 3, 3, 2, parce que le système va m'amener à jouer trop haut. Si vous êtes adepte d'ouvrir les mains de 11 points d'honneur, bah, il faut adapter votre système en conséquence et que le partenaire vous emmène à la manche seulement avec 13, mais pas avec 12 H. J'ai pas de séquence, donc quatrième meilleur. L'as de trèfle chez mon partenaire, très bien. Comme je ne sais pas comment défaut Sargine, je ne sais pas quoi faire. Alors, ça ressemble à partenaire défaussé le 3 de pique qui devrait, s'il en avait eu 5, il en aurait peut-être défaussé plus vite, ou alors il en a 5 et il en a jeté un que parce que le mort en a jeté un. S'il en a que 3 qui servent à rien, ça veut dire que le déclarant, il avait 3 cartes à pique et pas de jeu. C'est frais quand même. Roi dame de pique troisième et rien du tout. Bon, avec un partenaire habituel, on arrive un peu à savoir ce qui se passe. Là, je ne sais pas du tout comment Argile défausse, si ce n'est plus ou moins du pair impair.
Alors j'ai 11, le mort avait 12. 23, le déclarant à 6, 10. Partenaire en moins 3 points encore, peut-être 6, peut-être 7, si on a répondu à 100 à tout avec 5. Alors, s'il y a 5 carreaux, en fait, il faut que je cherche où est-ce que j'affranchis des levées. Est-ce que c'est à pique ou est-ce que c'est à carreau? J'ai l'as de cœur pour prendre la main. Si quoi que je joue le déclarant à 7 levées, il a 7 levées. Partenaire a défaussé un carreau, le déclarant aussi. Bon, pique quand même. Mon choix étant que la plupart du temps, le déclarant n'a quand même pas le fit à pique. Donc, là, j'ai pris le deuxième tour de cœur pour couper les communications en espérant que mon partenaire ait le carreau. Empêcher le déclarant de revenir en main, non, il a le droit. Bon, au moins, on a battu le contrat. Alors, est-ce qu'on peut avoir un chelem? J'ai que 13 points d'honneur, mais j'ai un neuvième atout. Alors, évidemment, si j'avais pas le neuvième atout, je serais pas en train de réfléchir. J'ai un beau complément à carreau. Le partenaire a souvent 4 cartes à carreau. On va lui demander ce qu'il en est de la force de son jeu. 3 trèfles. 3 trèfles, c'est pas la bonne. Bah, c'est bien qu'il ait le droit de trèfle. Une as de trèfle, c'est un minimum. De toute façon, je sais pas trop comment continuer. 3 carreaux. 4 trèfles. Il a rien à cœur. Ben, on va dire 4 piques. Donc, beaucoup de choses. En fait, j'espérais plutôt qu'il ait un singleton trèfle. J'aurais pu dire 4 piques sur 3 trèfles, histoire de ne pas faire de bêtises à Argile. On ne peut pas avoir de singleton carreau, il a ouvert d'un carreau. Euh, un singleton trèfle, roi dame de carreau, le roi de pique et l'as de cœur, ça me faisait 12 levées. Le roi de pique, l'as de cœur 7, roi dame de carreau 12 et singleton trèfle. Ce qui aurait justifié de dire de pique. Mais quand il a des points à trèfle, il ne peut plus avoir de points suffisamment assez pour jouer un chelem raisonnable. On va faire, je joue 4 piques, je ne vais pas avoir trop de soucis. Hum, j'ai pas envie de me prendre le coup, donc je vais pas faire une impasse. Ah, une impasse qui n'a pas l'air de marcher. Mon idée, c'était de remettre en main pour que les adversaires jouent carreau, peut-être pour moi, afin de me prémunir contre un partage 4-1 des carreaux. J'aurais perdu un trèfle, un pique et un carreau. Là, valet de trèfle étant tombé, bah, il fallait pas s'aventurer trop loin. Bon, ben voilà pour aujourd'hui.
pas brillant, mais j'ai quand même 2 donnes là où je suis pas très content d'argile. Enfin, c'est comme ça. Bah, les 2 donnes qui me coûtent très cher. Donc rappelez-vous, hein, même après le contre, ici, même après le contre, bah, le fit, il est pas forcing, hein. Si on veut rendre, la séquence forte, on fait un cubide et quand le partenaire a montré du jeu, c'est l'autre donne. Entrée du jeu, forcing de manche. Mais comme dans toutes les séquences forcing de manche, les filles de différents majeurs pour montrer qu'on a une ambition de chelem, on y va doucement pour explorer. Donc moi, j'ai montré une main forcing de manche. En face, on avait, je sais plus, 16 points d'honneur. Mais il va doucement pour regarder ce qui se passe. Bien, voilà pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine. Salut.